Michel plongea au sol, un pavé passant bien trop proche à son goût. L'émeute en cours est bien plus violente que les précédentes. Il essayait de rentrer chez lui quand il fut pris dans une branche de manifestants indépendants, comme diraient certains. Les gendarmes leur faisant face ont bien essayé de calmer la situation, mais rien n'y fait. C'est pas un beau discours qui va changer la donne. Depuis 2 semaines, la France est en ébullition. Ça a commencé avec des centaines de milliers d'immigrants fuyant la marée verte. Jamais autant de personnes n'étaient arrivées en même temps. Mais alors que ce désastre humanitaire causait drame sur drame, les orques ne s'arrêtaient pas en Afrique, ils continuaient, ne s'arrêtaient jamais. Et quand l'on comprit que cette guerre n'était pas comme les autres, la panique fit des dégâts absolument catastrophiques. Les manifestations qu'on qualifiait rapidement d'émeutes furent de plus en plus nombreuses. De leur côté, les migrants, à peine arrivés, comprenant qu'ils avaient fui vers la prochaine destination des peaux vertes, tentèrent de retraverser. Désormais, depuis une semaine, la Méditerranée en était recouverte d'embarcations plus ou moins improvisées, qui essayaient d'atteindre, dans un sens ou dans l'autre, un salut qui n'était pas celui qu'ils espéraient. La WAG avait beau rester majoritairement soudée, des individus étaient semés à droite à gauche, et les militaires avaient compris à leurs dépens à ne jamais sous-estimer un orque. Peu importe son apparence, sa stratégie ou son nombre, avec eux tout est possible. Une dizaine d'orques peut parfois vaincre une centaine d'humains, ou à l'inverse se faire exploser par accident en voulant en vaincre un seul. C'est un ennemi imprévisible qu'il faudra affronter avec la plus grande prudence, mais leur sauvagerie laisse peu de place à la patience. Le pire dans cette situation, c'est que toutes les armées de la planète s'étaient adaptées à la guerre moderne. Une guerre d'humains, une guerre urbaine, à la limite de la guérilla, alors que les orques, eux, de telles subtilités ils s'en tapent. Quand ils vous repèrent, ils vous foncent dessus en tirant. Vous avez beau être préparé, avoir des pièges, les pertes ne leur font pas peur. Si vous les affrontez, votre position se fait pulvériser, et si vous vous cachez, bah c'est cool vous survivez, mais les orques laissent aucune cible stratégique derrière eux et n'ont jamais cherché à conquérir. Seulement de temps en temps ils s'arrêtent pour installer un camp provisoire. Face à une cible statique, l'aviation a voulu tenter sa chance, mais c'est sans compter sur leur défense anti-aérienne. Bien qu'elle ait la précision discutable, elle a le pouvoir des mathématiques avec elle. Si 100 000 orques tirent 10 cartouches à la seconde et qu'une seule suffit à faire s'écraser ton avion, quelles sont tes chances de passer indemne au-dessus de leur camp? Les missiles avaient à peine plus de succès, mais au moins on ne sacrifiait pas des pilotes dans des missions désormais réputées kamikazes. De son côté, Michel songeait à fuir le pays. Beaucoup de Français avaient essayé l'Angleterre, mais leurs frontières se sont fermées au bout d'une semaine. Et même si la mobilisation générale est envisagée, les orques arriveront dans 1 ou 2 mois. Comment tu veux faire d'un comptable un guerrier en 2 mois? Sans même parler des stocks d'armes. Non, la seule solution c'est d'unir les différentes armées d'Europe, de prier très très fort que la coordination entre les différentes organisations soit bonne, et lancer toutes les forces dans une seule bataille, affronter les orques sur leur terrain et à leur manière. Puissance de feu contre puissance de feu. Kwame transpirait sous un soleil de plomb, les nerfs à vif. Depuis un mois, il avait appris une chose, toujours se méfier. Un orque pouvait surgir de nulle part sans raison, vraiment sans aucune raison. Ils traînaient, cherchaient des trucs à taper, et dès qu'ils voyaient un humain, leur premier réflexe était d'essayer de le fracasser. Alors, pour survivre, fallait être discret, invisible. C'est ce qu'il faisait, là, en train de ramasser de la bouffe pour sa famille, et puis, 3 petits tas de verdâtres débarquaient en courant droit sur lui. Oh, c'était pas bon ça. Mais visiblement, eux non plus n'étaient pas sereins. Ils détalaient comme des lapins paniqués, et ils avaient bien raison. Derrière eux, un orque. Un gabarit relativement petit pour son espèce, mais toujours bien trop grand pour que ce soit rassurant. Il leur fonçait dessus en riant comme un demeuré. Il portait un pagne, quelques branchages collés sur le dos, et il faisait tournoyer une énorme branche à la main. Kwame, lui, bondit dans les hautes herbes. Pas le temps de réfléchir. Il put se cacher des grottes, autant que de l'autre fou furieux qui transformait son champ de maïs en terrain de jeu. En à peine quelques secondes, la bête avait déjà fait des dégâts désastreux à son champ de maïs. En voyant la scène, Kwame réalisa un truc bien plus grave. Si ça continuait comme ça, ces saloperies allaient autant les tuer à coups de gourdin qu'à coups de famine. Alors qu'il regardait à droite à gauche, en tournant la tête, c'est là qu'il le vit. Un grotte, juste à côté de lui, un sourire niais collé sur la tronche. Il ne comprenait pas pourquoi ce sourire. Il tenta de lui faire signe, genre « Chut, reste planqué, bouge pas ». Il essayait d'avoir l'air calme, mais un bruit derrière lui attira son attention. Il tourna la tête, paf! Un choc brutal lui explosa le crâne, et il mordit la poussière. Il eut juste le temps de voir le grotte, au-dessus de lui, une pierre à la main, prêt à frapper. Snabby sautillait de joie sous le soleil de midi. Il venait de trucider un homme. Qu'est-ce que ça faisait du bien! Pour une fois que c'est un grotte qui tue quelque chose! En plus, il va pouvoir récupérer ses dents et s'acheter un truc! Ok, c'est celle d'un homme, elles valent pas grand chose comparée à celle des orques, mais ce sera largement suffisant. Les dents, ça a plein d'avantages comme monnaie, mais si pour être riche faut taper des orques, c'est super injuste pour eux autres les grottes. Mais enfin, il pouvait sourire, le gros costaud les pourchassant s'amusait avec ses compères, et il pouvait savourer sa victoire. Il se mit à danser sur le cadavre du homme, riant et gambadant autour de lui. Il était heureux, heureux. Les grottes avaient des pulsions similaires aux orques, mais ils n'avaient pas la même force.
Ça l'excitait tellement d'ôter la vie. Tuer est un accomplissement en soi pour eux. Contrairement à la réussite financière, ça c'est le petit bonus, une cerise sur un gâteau volé à des hommes. Néanmoins, sa joie, comme son sourire carnassier, s'estompa quand il se rendit compte qu'il avait très bien pulvérisé le crâne de cet homme. Même trop bien. Il avait aussi démoli la mâchoire supérieure. S'agenouillant, légèrement déçu, il caressa la mâchoire encore intacte et prit un grand soin pour retirer les dents une par une, puis retourna vers le camp le plus discrètement possible. Il ne fallait surtout pas que l'autre fou furieux l'attrape, sinon ça pourrait avoir des conséquences dramatiques pour son postérieur. Le bureau était plongé dans une semi-obscurité, seulement éclairé par les écrans diffusant des images du front. Perdimir Poutus, président de Russie, fixait l'un d'eux, le visage figé, les traits tirés. Les orques déferlaient comme un raz-de-marée vivant. Les chars brûlaient, les soldats fuyaient, une ville entière, à peine visible sous la fumée de la WAG, venait d'être engloutie. Ses mains tremblaient légèrement, il les posa sur le bureau, inspira profondément, mais l'air lui parut froid, coupant. Derrière lui, les conseillers murmuraient, certains fixaient le sol, d'autres pianotaient nerveusement sur leur tablette, à la recherche d'un miracle qui n'existait pas. Puis, une voix brisa le silence. « Monsieur le Président, le général Gregorovitch a abandonné la ligne de défense. Il entraîne les orques vers la toundra. » Poutus ne répondit pas, il le savait déjà. Depuis plusieurs heures, les rapports affluaient, mais il refusait d'y croire. Gregorovitch n'avait pas obéi, il croyait pouvoir les isoler, ou alors peut-être jouer avec eux en attendant l'hiver. Quoi qu'il en soit, tout le monde savait comment ça allait finir. Poutus sentit un rire nerveux lui échapper. C'était donc ça, son propre général avait décidé pour lui. Peut-être qu'il avait raison. Les amener loin de la civilisation humaine pourrait avoir un effet. Les orques veulent se battre, et on les a déjà vus se taper dessus sans vraie raison. Alors, peut-être, perdus dans la toundra, ils vont finir par se taper dessus entre eux, puis on pourra donner un vrai combat aux vainqueurs. Toute l'armée russe contre les restes de la WAI. C'était sans doute la dernière solution, mais en désespoir de cause, il s'affala dans son fauteuil, acceptant l'avenir quoi qu'en soit le dénouement. Puis, un téléphone sonna. Son regard glissa lentement vers l'appareil rouge sur son bureau. Un silence, une hésitation. Il tendit la main. Gruc, avec 2 K et désormais un œil bionique, était fou de joie. Il hurlait de plaisir, laissant pendouiller sa langue dans le vent alors qu'il s'accrochait à un des nombreux camions de la WAI. En pleine transe grâce à la vitesse, plaisir, joie, bonheur. Si vous pouviez voir ce qui défilait dans sa tête, vous trouveriez rien d'autre. Il est exalté par chaque instant de pur bonheur, tirant de temps en temps avec son flingue, avec ou sans raison, souvent juste pour le bruit et sentir le recul. En parallèle, Zagrok, avec un seul cas, était monté sur eux le plus gros camion, tirant avec eux le plus gros flingue monté, afin de faire eux le plus de bruit que n'importe quel boys. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui peut faire mieux que lui, la moitié de ces boys sont accrochés et peuvent seulement tirer à une main. Les mieux lotis de toute façon, c'est les pilotes de véhicules. Ils ont accès à tous leurs fourmis et boutons, et certains sont liés à une tourelle pour qu'elle fonctionne en automatique. Et dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent? Foncer tout droit. Et Zagrok leur a dit qu'une seule chose, foncez tout droit. Embarquez quand même tous les boys que vous pouvez, et tant pis pour les lents du bulbe ou des guibolles. Si on va tout le temps dans la même direction, ils ont qu'à courir tout droit pour nous retrouver. Mais il y a quelques mec boys à la traîne qui ont été malins. Ils ont reconverti et amélioré façon orc les petits véhicules des hommes. Maintenant, la moitié de la WAX peut se déplacer en véhicule, peu importe la taille ou l'allure. Vous savez, avec des orques montés dans des Twingo ou des Fiat Panda, je peux vous assurer que l'avenir de l'humanité est bien sombre. Il y a même un des avions Zom qui a été accroché à un camion pour permettre à une dizaine de boys de monter dessus. On raconte que c'est la bande de Razok qui a gagné le jackpot après avoir fracassé les arguments des autres prétendants. Wow! Un virage intempestif du conducteur manqua de faire tomber Gruc. Le petit malin. Dommage qu'il aimait trop les trucs qui pètent pour s'encombrer d'un camion. Même s'il était récupéré après la mise en orbite de la tête du pilote. Et puis bon, après réflexion, ces petits va-et-vient, c'était bien marrant. Et puis Mignon, il lui en voudrait. Il est le squeak de compagnie du pilote, un certain Grok, avec 2 K lui aussi. Cette petite boule de croc était trop choupie à sautiller sur les sièges et le toit du véhicule. Bah tiens, en parlant de lui, il sortait sa tête par la fenêtre en laissant pendre sa langue comme Gruc. Se retournant vers lui, la bestiole souriait, mais fut intriguée quand elle vit Gruc subjugué par quelque chose. Tamala s'effondra sur les gravats, son souffle court, le cœur tambourinant contre sa cage thoracique, ses mains tremblaient, crispées sur le manche de son couteau ensanglanté. L'orque gisait à ses pieds, son corps massif secoué de spasmes nerveux alors que la vie le quittait. Elle avait réussi, elle avait tué un orque. L'adrénaline pulsait encore dans ses veines, un mélange de triomphe et d'horreur se disputant son esprit.
C'était un orc, une bête sanguinaire qui n'aurait pas hésité une seule seconde à l'écraser comme un insecte. Mais c'était aussi une créature vivante et pour la première fois, Tamal se rendait compte du poids de ce qu'elle venait de faire. Pas le temps de s'attarder, d'autres pouvaient rôder dans les parages. Elle essuya machinalement la lame de son couteau sur une pièce de tissu du cadavre avant de se relever. Les ruines de la ville étaient traîtres, souvent calmes, un piège pouvait tout de même se cacher à chaque coin de rue. Des décombres instables, des carcasses de véhicules, des restes calcinés de bâtiments éventrés par les trucs Kiboom Orc, et pire encore, de ci de là rôdaient les grottes sournois ou les squeaks féroces. Mais les plus dangereux étaient évidemment les orques, désormais bien peu nombreux dans la région. Mais le souci, ils étaient des orques. 2 ou 3 peuvent être aussi dangereux qu'une trentaine de spécimens. Alors, pour survivre, Tamala avait bien fini par apprendre les règles. Ne pas faire de bruit inutile, se déplacer de nuit, éviter les zones trop ouvertes où un orc pourrait vous repérer d'un coup d'œil. La moindre erreur, si vous aviez pas de chance, pouvait vous coûter très cher. Aujourd'hui, tous les survivants de Blantyre connaissaient les règles. En tout cas, tous ceux encore en vie. Heureusement pour elle, son refuge n'était pas loin, un ancien sous-sol d'habitation dont elle avait barricadé l'entrée avec des débris. Il lui fallait y retourner avant le lever du jour. Sa main ne quitta pas la garde de son couteau, la ville morte lui murmurait ses avertissements, et elle savait écouter. Condouamé, ex-policier de l'ex-ville Blantyre, se traînait péniblement. Les privations et les coups étaient devenus son quotidien. Un campement avait été bâti proche du site d'atterrissage, selon les standards orques, et les esclaves de ces monstres étaient encore pires que leurs maîtres. Là où les orques ne perdaient guère de temps avec les humains incapables de se défendre, les grottes, eux, étaient sournois, mesquins et d'une cruauté sans limite. Pour les orques, taper sur un truc qui réagit en se mettant en boule à la première torgnole, c'est la mort du fun incarné. À vrai dire, s'ils gardaient des humains, c'est juste parce qu'il manquait des grottes. Si on faisait pas gaffe, on pouvait se faire bousculer ou taper gratuitement. Mais tant qu'on évitait d'être dans le champ de vision d'un orque, qu'on faisait pas de bruit et qu'on fermait nos émotions pour éviter d'attirer leur curiosité sur les sensations humaines, comme au hasard la peur ou la tristesse, en vrai, ils pouvaient survivre. Et au bout d'un moment, les orques avaient presque oublié qu'il était là. À vrai dire, dans cette situation, ils n'auraient vraiment plus aucun problème si les grottes arrêtaient de le tourmenter à leur façon. Ah, avec eux, faut toujours garder un œil derrière soi. Toujours. Mais le pire, c'est quand ils le font pas exprès. Ces idiots, ils se retrouvent tous les 4 matins avec un squig aux fesses, les espèces d'animaux de compagnie des orques, qui de la vie de Condouamé, c'est juste une grosse balle avec des crocs aussi longs que son avant-bras, et une fringale intempestive de viande de toute provenance. Mais heureusement pour lui, il a fait des repérages. Et la sécurité chez les orques, c'est tout un concept, hein. C'est... Disons qu'il y a de la surveillance, oui. Mais vite fait, très vite fait. Franchement, il pense pouvoir s'enfuir. Il a préparé son itinéraire, il a tout ce qu'il fallait. Suffit juste de faire attention à un tout petit mini détail. Ne pas se faire choper. Non, parce que sinon, sûr de sûr, il sera heureux de perdre que la moitié de ses dents. 40 marines américains, 28 talibans, 31 soldats russes, 18 soldats de l'Artèche, l'armée iranienne, 12 soldats français, 8 espagnols et 22 gendarmes iraniens. Contre 200 orques pris sous un déluge de tirs. Mais comme à leur habitude, ils sont imprévisibles, et leur big boss fonça droit sur un bâtiment. Et évidemment, c'était là où les civils étaient cachés. À ce stade, 150 orques étaient encore indemnes. John vit leur chef à leur tête. Dans le feu des explosions, le chaos des tirs et le beuglement féroce des orques, John avançait, toujours plus vite. Il courut vers lui, coupait la tête et le corps tombera. S'il hésite, il est foutu. Alors il bondit en avant, évita un squig, égorgea un grotte, un couteau de combat dans chaque main, il tua un orc, évita un coup, courut, le boss à 15 mètres, il tua 10 mètres, tué 5 mètres, ses couteaux bloqués par une protection de la bête. Le kikou passa à 5 cm de sa tête, il évita un coup, il passa derrière lui, planta, du sang coula, un coup de direction sa tête, esquive, l'alien face à lui, le tuer, comment? Un coup de poing, proche, trop vite. Il est mort? Non, sa tête a évité la frappe. Son couteau dans l'avant-bras de la bête, insensible. Il faut continuer, un Beretta dans la main vide. Pour chasser, il vida le chargeur dans l'orque. La chose arracha un panneau, maintenant gourdin. Frappa encore, frappa plus vite, toujours plus vite. John esquiva, sauta, mieux, plus vite, toujours plus vite. Le temps s'arrêta. La bête avait lâché son arme en la lançant de côté vers lui. Il avait bien évité la feinte, mais pas le coup de poing surpuissant qui venait de lui percuter son Kevlar. Plusieurs côtes brisées, il essaya de respirer. Un deuxième coup, il fut projeté au sol. Il esquiva un troisième, passa sous la jambe de la bête. 3 secondes sans respirer. Il s'accrocha à son dos, le planta, ça fait 5 secondes sans respirer. Le planta encore, 10 secondes sans respirer. Encore, il fut projeté par la bête, 15 secondes. Il sauta, visa la gorge, sa seule chance. Il toucha, elle tressaillait à peine. 20 secondes, un autre coup de poing, à terre, 25 secondes. Roula de côté, debout, dévia le petit coup, dernière chance, tout rien. Il planta dans l'œil. L'orque tomba, jaune sur lui. L'orque ne se releva pas, lui non plus. Il a à peine la force de rouler à côté de sa victime. Il n'a pas la force de célébrer sa victoire sur un boss orc de 2,50 m bien équipé et aux muscles surdéveloppés. De surcroît, au corps à corps.
Il est sans doute le premier humain à avoir réussi un tel exploit. Pourtant, ça fait 1 minute 30 sans respirer. Il commence à perdre connaissance, mais c'est un sourire apaisé sur les lèvres qu'il ferme les yeux. Zakroc se sentait vivant comme jamais, l'air vibrait des hurlements bestiaux de la Wag, et puis il y avait l'autre convoi blindé des hommes serpentant à travers les steppes dans une tentative désespérée d'échapper à la marée verte. Mais de mémoire d'orque, Zakroc a jamais vu un gars échapper à une Wag. En plus de là où il était, il les voyait parfaitement et pouvait les arroser comme il voulait. Juché sur son truc, un engin brinque-ballant couvert de tôle mal soudée et de glyphes gribouillés à la hâte, son plus gros flingue vibrait d'excitation dans ses pognes alors qu'il gueulait à plein poumon. Un petit squig, attaché à son épaule par une chaîne, se mit à chapper joyeusement, excité à la vue de la barbaque qui se carapate. Alors que devant lui, des warbuggies accélérés crachant des rafales de gros calibres sur les véhicules hommes. Chez les boys, il y a deux types de strégies pour tirer. Ceux qui sont extrêmement nuls et vident un chargeur en espérant toucher quelque chose, et ceux pas trop mauvais, mais qui font exprès de tirer de partout. Mais dans tous les cas, ils seraient tous capables de louper une vache à 3 mètres. Alors contrairement aux hommes qui eux sont vraiment pas logiques, ils tirent en full auto et jouent avec les probabilités. Ouais. Et visiblement, les maths sont plus puissants que le blindage d'un camion blindé. Au moment de l'explosion, Zakroc sentit son cœur battre encore plus vite. C'était ça la vie. Pas les embuscades, pas les marches à travers les montagnes, pas les petits affrontements d'hommes. Non, là c'était une vraie WAG. Le rush, la vitesse, le frisson de la baston imminente. Et en plus maintenant la WAG avait ses propres avions. Et c'est pas les quelques ridicules petits zigs des hommes qui tentaient de prendre l'avantage que ça allait changer quelque chose. Les 3-4 moustiques là qui leur tournaient au-dessus de la tête, ils se faisaient déjà prendre en chasse par des Dakajets orques. Et alors que dans les airs ça allait commencer à s'amuser, il reporta son attention sur le convoi et pointa du doigt le plus gros camion. Une cible de choix. Celui-là, il est pour moi! Cria-t-il bien fort. Comme ça, si y en a un qui essaye de lui chipper, soit il est parfaitement idiot et ça fera un faible de moins dans la WAG, soit c'est un gros costaud qui offrira un super combat. Néanmoins, au milieu de la douce mélodie des moteurs à explosion et des tirs de Daka, Zakroc souria à pleines dents quand il vit ce qui arrivait. Le général Vassili Gregorovitch poussa de toutes les forces qui lui restaient la trappe de son blindé de commandement. Inspirant toute l'air chargé de fumée et de sang qu'il put, il s'affala sur le rebord de l'écoutille et observa l'horizon. Sa force mobile en flammes. Quelques véhicules essayaient de fuir, d'autres de se défendre ou de protéger les équipages immobilisés, mais tous étaient déjà perdus. Ils étaient près de 40 000 hommes. Pourtant les orques n'ont pas peiné à les pulvériser. Leur puissance de feu combinée a oblitéré la plupart des véhicules. Alors maintenant, c'est dans cette plaine, en plein milieu de la Russie, qu'ils seront obligés de faire leur baroud d'honneur. Mais quelle baroud reste-t-il à faire? Les motards orques étaient déjà sur eux, et le reste de la WAG sera au corps à corps dans quelques minutes. Tout était perdu, aucun soldat de la force mobile allait s'en tirer. Alors, bien que relativement proche de quelques vides mineurs, il fit la demande d'une frappe atomique sur leur position. Puis il redescendit dans le véhicule. Le pilote était déjà mort, traversé par l'espèce d'énorme javelot orc qui perfora le véhicule. Pendant ce temps, les deux autres gars de l'équipage essayaient de se trouver une cachette. Ils ne l'avaient visiblement pas entendu donner l'ordre d'utiliser une arme atomique. De toute façon, vu l'odeur, Vassili savait que le moteur du véhicule était en train de prendre feu. Alors tout de même, il leur ordonna de sortir illico presto. Il savait pas encore ce que ça faisait de se faire vaporiser, mais il le supposait plus agréable que griller dans un blindé. À peine dehors, il vit le plus gros camion arriver dans cette direction. Le plus gros orc monté sur la plus grosse mitrailleuse. La créature entièrement à découvert, pas une seule plaque de protection. Tout de même, pour la beauté du geste, il lui tira dessus avec son pistolet, mais les balles n'avaient même pas traversé la peau. Il évita de se faire percuter in extremis avant de se rendre compte de son problème numéro 1. Le camion continuait sa route, mais des orques ont sauté, et maintenant il en avait une dizaine qui lui couraient aux fesses. Un tankiste lui offra un tir de soutien avec sa mitrailleuse, mais ça n'a pas aidé longtemps. À peine avait-il commencé à tirer que tous les orques se sont concentrés sur lui. Parce que contrairement aux orques, les humains, eux, ils essayent quand même de survivre. Et alors qu'il y songeait, il sentit un coup. Enfin, plutôt un orque le percutait plein de bourre. Il eut tout juste le temps de se relever pour éviter le suivant. Mais la seconde d'après, la tête de l'orque éclata. Puis, il entendit un déferlement encore plus impressionnant que celui des orques. Des avions de toute origine survolaient le champ de bataille, et une ligne de blindés recouvrait l'horizon. Il n'y a absolument aucun état qui peut assurer autant de véhicules. En parallèle, des hélicoptères déversaient des centaines d'hommes sur leur position en mitraillant les orques. Quant à eux, ils étaient tous plus exaltés les uns que les autres par la promesse de ce combat qui, on le sait, sera d'une ampleur cataclysmique. La puissance de feu contre la puissance de feu. La marée verte composée de quelques centaines de milliers d'orques contre toutes les forces militaires humaines disponibles. Pour ceux qui restent à l'outro, j'aimerais franchement vous dire merci à tous pour les commentaires de la dernière vidéo. Vous savez, ok je m'en dis, mais les commentaires ça aide énormément pour le référencement. Genre,
C'est simple, la dernière vidéo, elle est la 5e plus vue de la chaîne en 2 semaines. Et vous qui êtes encore là, j'aimerais vous remercier tout particulièrement. Les 3 piliers du référencement, c'est le temps de visionnage, les commentaires et le taux de clic. Au bout d'un moment, si tu veux, au bout d'un moment, il n'y a pas de débat. C'est vous qui faites 3/4 du référencement. Alors encore une fois, merci à tous. Et bonne journée. Où tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Est-ce que quelque chose ne va pas ?